En 1909, à New York, José Raúl Capablanca et Frank Marshall ont joué un match d'exhibition pour déterminer qui était le joueur le plus fort des États-Unis. La rencontre a été complètement dominée par Capablanca avec un score écrasant de 8 victoires, 1 défaite et 14 nuls. Sur les 8 victoires obtenues par le maître cubain, 4 sont venues avec l'ouverture Ruy Lopez en jouant avec les Blancs. Une ouverture stratégique et complexe dans laquelle Marshall ne s'est jamais senti à l'aise. Après cette défaite dévastatrice, chaque fois que ces deux rivaux s'affrontaient et atteignaient cette position, Marshall évitait de tomber dans la Ruy Lopez en jouant cavalier F6, la défense Petrov. Mais en 1918, 9 ans après ce match historique, lors d'un tournoi à nouveau organisé à New York, Marshall s'est retrouvé une fois de plus face à Capablanca. Mais cette fois, il y avait une différence. Marshall avait passé des années à préparer une arme mortelle dans la Ruy Lopez, un piège dans lequel son adversaire était presque certain de tomber. Et maintenant, enfin, sa vengeance tant attendue était à portée de main. Capablanca commence par E4, Marshall répond par E5, et après cavalier F3, il répond de manière surprenante par cavalier C6, permettant à la partie d'entrer dans l'ouverture Ruy Lopez après fou B5. Pour l'instant, tout suit la théorie standard. Le fou est attaqué par A6, reculant en A4. Le jeu continue avec cavalier F6, attaquant le pion E4, et Capablanca roque. À ce stade, les Noirs pourraient capturer le pion E4, menant à la variante ouverte de la Ruy Lopez. Cependant, Marshall choisit l'approche la plus populaire, développer son fou en E7, entrant dans la variante fermée. Les Blancs renforcent maintenant le pion E4 avec tour E1, et les Noirs brisent l'attaque du fou sur le cavalier avec B5, forçant le fou à reculer en B3. À ce stade, le coup principal est généralement D6, mais Marshall, préparant sa surprise, laisse le pion D intact et choisit plutôt de faire le roc. Aujourd'hui, le coup suivant des Noirs est tellement respecté qu'une variante a été développée spécifiquement pour l'éviter, l'anti-Marshall avec A4. Mais à l'époque, Capablanca n'avait aucune idée de ce qui allait venir et a continué avec le coup le plus naturel, C3, la ligne principale, visant à s'étendre au centre avec D4. À ce moment-là, Frank Marshall dévoile sa préparation, le coup D5. Capablanca a écrit plus tard dans un de ses livres que Marshall avait analysé cette idée pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, c'est une arme clé pour de nombreux joueurs d'élite et comme je l'ai mentionné plus tôt, de nombreux joueurs blancs essaient spécifiquement de l'éviter. Ce n'est pas un simple piège d'ouverture, ni même un simple gambit, c'est l'attaque Marshall. Capablanca a dit qu'après avoir vu ce coup, son orgueil a été mis à l'épreuve, il se sentait obligé d'accepter le combat. Il a donc poursuivi en capturant le pion en D5. Le problème est qu'une fois que les Noirs reprennent avec cavalier prend D5, le pion E5 est maintenant attaqué 2 fois et les Blancs peuvent aussi le capturer. La partie continue avec cavalier prend E5, suivi de tour prend E5. À la suite de ces échanges, les Blancs ont un pion de plus et attaquent maintenant le cavalier. Marshall lui-même introduirait plus tard le coup C6, qui est devenu la ligne principale aujourd'hui. Cependant, dans cette première tentative, les Noirs ont décidé de suivre l'idée originale, reculer le cavalier en F6. À ce stade, la tour blanche en E5 est sur le point d'être attaquée par fou D6, donc Capablanca anticipe cela et recule immédiatement la tour en E1. Le fou se déplace maintenant en D6, prenant le contrôle de cette forte diagonale. Les Noirs menacent de déplacer le cavalier en G4, se coordonnant avec le fou et ouvrant la voie à la dame pour lancer une attaque rapide sur le roi blanc, maintenant vulnérable après avoir perdu son principal défenseur, le cavalier en F3.
Capablanca essaie d'éviter cela avec H3, mais Marshall reste agressif et avance son cavalier en G4, le cavalier de 3. Si les blancs acceptent le cadeau et capturent le cavalier, les noirs déclencheront une attaque dévastatrice sur le roi avec dame H4. Les menaces sont claires, capturer en G4, attaquer la dame, couper la fuite du roi via E2 et faire une entrée décisive en H2. Capablanca refuse sagement l'offre et amène plutôt sa dame en défense avec dame F3, un coup fort. Marshall a toujours été un joueur très fort, constamment parmi l'élite de son temps. Cependant, dans cette partie, il fait face à un sérieux problème. Capablanca était considéré comme une machine, et dans cette position complexe, c'est exactement ce qu'il devient. Avec une précision absolue, il trouve les coups que Stockfish recommanderait aujourd'hui. Le joueur américain, fidèle à son style agressif, amène sa dame dangereusement près du roi blanc avec dame H4. À première vue, les blancs pourraient capturer la tour A8, car elle n'est pas défendue. Cependant, ce serait une grave erreur, car cela éloignerait la dame de la défense du roi, menant immédiatement à la défaite après dame prend F2, suivi de la capture de la tour E1 avec échec et mat. Au lieu de prendre la tour, les blancs pourraient aussi envisager de capturer le cavalier, mais cela aussi serait une erreur sérieuse car les noirs pourraient procéder avec la même idée d'attaque. Examinons cela de plus près. Les noirs donneraient d'abord un échec en H2 avec le fou. Après que le roi se déplace en F1, la capture en G4 suit, attaquant la dame et coupant la fuite du roi via E2. Une fois que les blancs déplacent la dame, le fou en H2 recule, dégageant la voie pour que la dame porte un coup décisif en H1. Par conséquent, Capablanca ne va capturer aucune de ses pièces. Au lieu de cela, il joue le coup le plus précis dans la position, D4, visant à développer son aile dame. À ce stade, Stockfish suggère de continuer l'attaque avec H5, mais c'est un coup incroyablement difficile à trouver. C'est pourquoi Marshall opte pour l'approche plus humaine, cavalier prend F2. Capablanca écrit que les noirs doivent tout miser sur ce coup ou se retrouver rapidement dans une position perdante. Maintenant, voici le moment clé. Si les blancs capturent le cavalier avec dame prend F2, ils se retrouveraient dans de sérieux ennuis, comme nous le verrons ensuite. Mais d'abord, une question. Quel coup joueriez-vous ici avec les noirs ? Vous avez 5 secondes pour décider. J'espère que vous n'avez pas joué fou G3, car ce serait une terrible bourde. Les blancs répondraient avec dame prend F7, un coup étonnant. Après que la tour noire capture, la partie est alors terminée avec tour E8 échec et mat, puisque la tour est clouée par le fou en B3. Un schéma tactique classique. Le bon coup dans cette position est d'abord de donner un échec en H2. Le roi doit aller en F1 pour continuer à défendre la dame, et seulement alors les noirs doivent continuer avec fou G3. L'idée clé ici est que dame prend F7 ne fonctionne plus, car tour prend F7 fait maintenant échec. À ce stade, selon Stockfish, le meilleur coup pour les blancs est le maladroit dame D2, interférant avec le développement de leurs propres pièces. Après cela, les noirs joueraient fou F5, créant une position très difficile pour les blancs. Malgré une pièce supplémentaire, leur roi est exposé, leur aile dame reste sous-développée et les renforts d'attaque des noirs arrivent avec tour E8. Pour toutes ces raisons, Capablanca évite une fois de plus de capturer le cavalier en F2 et joue plutôt le meilleur coup dans la position, tour E2. Sa défense précise continue. Maintenant, le cavalier est complètement piégé, forçant Marshall à prendre des mesures désespérées, amener son fou en G4, ne laissant à Capablanca d'autre choix que de capturer une pièce. À ce stade, il n'y a pas d'autre solution. Capablanca doit capturer quelque chose. Il choisit soigneusement la bonne pièce, optant pour prendre le fou en G4. À partir de là, le jeu continue avec une séquence forcée. Le fou donne échec en H2 et le seul coup pour le roi blanc est d'aller en F1. Maintenant, le fou recule en G3
menaçant échec et mat en H1. Les blancs n'ont d'autre choix que d'éliminer le cavalier avec tour prend F2. Les noirs continuent alors en donnant échec en H1, forçant le roi à sortir en E2. À ce moment, Marshall prend la tour en F2. L'idée derrière cette capture est que si les blancs reprennent, la dame prendra le fou non défendu en C1. Mais Capablanca ne suit pas cette voie. Au lieu de cela, il joue le coup le plus précis dans la position. Fou D2, 2 points d'exclamation pour ce coup. Maintenant, le fou noir reste attaqué et n'a qu'une retraite. H4. Après avoir navigué dans ce labyrinthe tactique complexe, l'équilibre matériel est maintenant de 2 pièces mineures pour les blancs contre la tour des noirs. En général, 2 pièces mineures sont plus fortes qu'une tour, et dans une position aussi ouverte, c'est encore plus évident. On pourrait arguer que les noirs ont une compensation, parce que le roi blanc est faible. Cependant, la réalité est que le roi a un abri sûr en C2, une case où il ne peut pas être attaqué, car les noirs manquent d'un fou qui pourrait cibler les cases blanches. De plus, on pourrait dire que Marshall a une compensation en raison du manque de développement des blancs, mais c'est seulement un problème temporaire que Capablanca résoudra bientôt. Les blancs ont continué en essayant d'échanger les dames avec dame H3. Les noirs ont répondu avec un échec de la tour en E8 et le roi s'est dirigé vers la sécurité avec roi D3. La dame a donné échec en F1 et le roi a continué son voyage, atteignant enfin C2. Et maintenant, dans cette position, le roi blanc ne sera plus mis en échec, pas une seule fois. Les noirs ont épuisé leur puissance de feu et maintenant, c'est à eux de souffrir. Le fou attaqué se déplace en F2 et la dame blanche en F3, le clouant. Marshall ne veut pas que son fou reste cloué, alors il déplace sa dame en G1. Maintenant, Capablanca doit activer sa tour, et pour ce faire, il joue fou D5, un coup dont l'idée deviendra bientôt claire. Le joueur américain est désespéré et cherche à ouvrir des lignes contre le roi, jouant C5. Les blancs capturent et les noirs reprennent avec fou prend C5. À ce stade, Capablanca aimerait jouer A4 pour percer et activer la tour, mais Marshall ne le permettrait pas. Il répondrait en avançant B4 pour garder la tour enfermée. Pour empêcher cela, Capablanca joue d'abord B4. C'était précisément la raison pour laquelle il avait déplacé le fou plus tôt. Le fou attaqué recule en D6 et maintenant la percée avec A4 est imparable, assurant que la tour entrera en jeu de manière décisive. À court d'options, les noirs brûlent les dernières cartouches avec le coup désespéré A5, espérant ouvrir des lignes contre le roi blanc. Capablanca capture le pion B5, Marshall répond en capturant en B4 et la tour entre dans le jeu avec A6 attaquant le fou. Les noirs jouent B prend C3, un coup intermezzo, et les blancs reprennent avec le cavalier, terminant ainsi leur développement. Et maintenant, admirons la parfaite harmonie des pièces blanches. Le roi défend le fou défend le cavalier défend le pion protège la tour, tandis que le cavalier défend également le fou en D5, qui à son tour est parfaitement coordonné avec la dame en F3 et les 2 pions. C'est une armée parfaitement coordonnée. Le fou attaqué se déplace en B4, mais maintenant le pion avance de façon menaçante avec B6. Les noirs éliminent le cavalier avec fou prend C3 et les blancs reprennent. Maintenant, la partie s'est simplifiée en 2 fous contre une tour et dans 99% des cas, 2 fous sont plus forts qu'une tour. Les noirs pourraient essayer de contre-attaquer avec tour E3, attaquant à la fois la dame et le fou. Cependant, cela perdrait face à quel coup? Vous avez 5 secondes pour décider. Exactement, le coup magnifique dame prend F7, le même thème tactique que nous avons appris plus tôt. Après que la dame est capturée, échec et mat suit avec tour A8.
Pour cette raison, les noirs créent d'abord une case de fuite avec H6. Le pion continue d'avancer avec B7 et maintenant, le coup mentionné précédemment, tour E3, est enfin joué. Et avec cela, Capablanca termine la partie avec son style habituel. D'abord, en délivrant une masterclass de jeu positionnel, et puis, comme il le disait lui-même, avec une petite combinaison. Fou prend F7. Le fou ne peut pas être capturé, car cela permettrait la promotion du pion. Au lieu de cela, le roi doit se déplacer, par exemple en H7, après quoi la dame donne échec en F5. Maintenant, le roi est forcé d'aller en H8, et les blancs suivent avec tour prend H6, échec et mat, car le pion G7 est cloué par le fou en C3. Pour cette raison, Marshall avait abandonné quelques coups plus tôt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour aider la chaîne et m'encourager à créer plus de contenu. À la prochaine vidéo.